Bonjour, les greffes composées. Qu'est-ce que c'est qu'une greffe composée? C'est une greffe composée de peau et d'autre chose. En règle, autre chose, c'est du cartilage. Donc ce sont des greffes chondrocutanées, du cartilage et de la peau. Alors ça sert à quoi? Ça sert à des reconstructions de ce style-là. Ici, cette jeune femme a un adénocarcinome sudoral de la région du soft triangle gauche, devant l'aile gauche du nez, et l'exérèse de cette lésion emporte la lésion complètement, c'est vérifié histologiquement, mais la perte de substance est inesthétique. Pour reconstruire cette perte de substance, eh bien, pas question de laisser une cicatrisation dirigée, pas question de faire une suture, bien sûr, une greffe de peau, sur quoi la mettre? Un lambeau, c'est éventuellement discutable, mais c'est compliqué et ça va laisser des cicatrices de prélèvement importantes. La greffe composée va résoudre ce problème en prenant sur la racine de l'hélix de l'oreille un morceau qui est découpé exactement, le papier d'aluminium, ce qui est un emballage de fil, a servi à mesurer exactement le déficit cutané pour reporter sur la zone donneuse, au niveau de la racine de l'hélix, le calque. Et on prend donc un greffon qui est composé de 2 fragments de peau qui entourent une couche de cartilage. Donc cette greffe est composée de peau à l'extérieur, de cartilage à l'intérieur, comme un sandwich. Et elle va être fixée sur la zone receveuse dont elle va reconstituer le relief initial de la meilleure façon possible. Alors évidemment, le cartilage, c'est un tissu qui n'est pas vascularisé, qui se nourrit par imbibition, et cette greffe ne peut espérer survivre que si la peau qui recouvre ce cartilage à la face interne et à la face externe est elle-même revascularisée. C'est dire la minutie avec laquelle une telle greffe doit être pratiquée. En particulier, il vaut mieux éviter d'injecter de l'adrénaline tant dans la zone donneuse que dans la zone receveuse, et il faut que les sutures soient réalisées bord à bord, cartilage contre cartilage et peau contre peau, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Cette greffe, eh bien, lorsqu'on va la poser en place, lorsqu'elle se revascularise, eh bien, de la même façon que nous avons vu pour les greffes en pastille, au début, la greffe devient bleue, ce qui signifie que le sang artériel arrive, mais le sang veineux ne peut pas s'évacuer, la greffe s'engorge, elle est bleue, puis les réseaux veineux se reconstituent et le greffon est drainé. Donc une greffe composée qui prend, comme les greffes en pastille, elle est blanche, bleue, puis rose. Et sur le plan esthétique, eh bien, il existe des cicatrices bien sûr, mais enfin c'était une façon très élégante de résoudre ce problème. Vous comprenez que non seulement il faut des grandes précautions techniques de minutie, mais il faut aussi que le greffon ne dépasse pas une certaine surface, faute de quoi, eh bien, la revascularisation uniquement par la périphérie sur une tranche aussi mince a peu de chances de faire vivre ce greffon. Donc pour faire un greffon composé, en particulier au niveau du nez, eh bien, il ne faut pas une grande surface dans l'indication. Autre exemple, eh bien, là où il y a du cartilage, c'est sur l'oreille. Alors, une oreille a subi l'exérèse d'un mélanome, l'oreille gauche, et une reprise doit être faite, une reprise de l'exérèse, ce qui est le cas. On pourrait suturer directement auprès d'une petite plastée triangulaire de la pointe du triangle, ce qui réduirait l'oreille. Ça ne serait pas forcément très grave, étant donné qu'il est rare de voir les 2 oreilles d'une même personne à la fois, pour comparer. Mais enfin, on se dit que ce serait bien d'égaliser les longueurs des 2 oreilles. Donc on va prendre sur l'oreille opposée un morceau de cartilage et la peau qui le recouvre, donc une greffe composée, un cadran qui va correspondre à la moitié de la perte de substance receveuse, évidemment, parce que si on prend un fragment qui a la même dimension que la zone donneuse, receveuse, le problème n'est pas résolu, vous le comprenez aisément. Donc en prenant une greffe composée qui a la moitié de la largeur de la zone receveuse, on égalise les 2 oreilles.
Alors cette greffe composée, eh bien, elle va prendre plus ou moins facilement, mais elle va prendre, et vous voyez ici un résultat précoce. Un autre exemple, enfin, concerne les paupières. Alors ici, les paupières, vous savez qu'il y a dans les paupières supérieures et inférieures le tarse. Le tarse, ça n'est pas considéré histologiquement comme du cartilage, mais enfin, ça s'en rapproche de très près. Et pour reconstituer une paupière inférieure, comme dans ce cas, ici, on a enlevé un carcinome basocellulaire qui est proche du bord libre, ce qui entraîne l'exérèse d'une transfixiante de la paupière inférieure. Alors ici, vous voyez un conformateur oculaire, c'est le couvre plastique noir que vous voyez sur la photo du bas à droite. On a donc enlevé cette pièce. On va chercher une greffe composée à l'intérieur du nez. La greffe composée, eh bien, ce sera la muqueuse du vestibule narinaire et un fragment du cartilage alaire. Il faut évidemment que la forme de la narine s'y prête, il faut que le cartilage alaire soit suffisamment grand. Deuxième point auquel il faut faire extrêmement attention, c'est qu'il ne faut pas emporter un seul poil de nez, ça s'appelle des vibrisses, il ne faut pas emporter un seul poil de nez, sinon il va se retrouver plaqué contre la conjonctive et ça va faire horriblement mal au point de nécessiter d'enlever la greffe. Donc faire très attention à ne pas prendre de poils, prendre un greffon qui corresponde à la hauteur de la perte de substance. Ici vous revoyez accessoirement un petit détail. Pour bien accéder à la prise de ce greffon dans le nez, eh bien, on désinsère l'aile du nez en sectionnant son insertion sur la joue, en la reconstituant après bien sûr. Donc ce greffon composé avec de la muqueuse du vestibule nasal et du cartilage, eh bien, on va la mettre sur la paupière inférieure. La muqueuse nasale va reconstituer une conjonctive, le cartilage alaire va reconstituer le tarse. On va fixer tout ça et pour que cette greffe prenne, eh bien, il faut la revasculariser. Elle sera revascularisée par sa surface sur laquelle on va apporter un lambeau musculocutané de paupières supérieures à pédicule externe. C'est une reconstruction selon le procédé dit de Texier qui donne ce type de résultat dans lequel la paupière a donc été reconstruite dans ces 4 plans. Le plan muqueux, le conjonctival, le plan cartilagineux, tarsal avec ce cartilage alaire, et le plan musculo-cutané. Le seul manque est les cils qui ne sont pas reconstitués malheureusement. Le résultat fonctionnel et esthétique est néanmoins très satisfaisant. Vous connaissez donc tout ce qui concerne les greffes composées. Encore une fois, de grandes précautions de minutie sont nécessaires pour assurer les prises de ces greffes qui doivent toujours être d'une taille relativement modérée pour pouvoir espérer survivre. Je vous remercie.